participer dès la fin de vos travaux. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai dû déjà vous le dire l'année dernière, je ne vais pas dire que j'ai une affection particulière, mais enfin, la guerre d'Algérie représente malgré tout quelque chose pour moi, puisque mon propre papa l'a faite, c'est lui-même un ancien combattant. C'est pas d'ailleurs une période dont il parle beaucoup, comme mon grand-père ne m'a parlé qu'une seule fois de la guerre de 14, donc on sent bien quand même que c'est des souvenirs pas toujours faciles à se remémorer, et qu'il y a des fois des blessures, pas physiques, mais un peu psychologiques, qui perdurent. Votre association, cependant, est fondamentale. On parle souvent du devoir de mémoire, sans vraiment savoir ce que c'est, mais vous le pratiquez, puisque je sais que vous allez régulièrement à la rencontre des élèves, notamment de collège. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Président, la France a tendance à édulcorer de plus en plus l'histoire de son propre pays. Et il y a des périodes entières qui disparaissent. Bientôt, ils ne seront plus qu'étaient Vercingétorix, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle. Alors vous pensez bien qu'au travers de ça, la guerre d'Algérie, qui n'est pas une belle guerre, puisque c'est une guerre coloniale, on veut absolument de plus en plus l'éliminer. C'est pas une bonne chose, et il faut garder le souvenir de cela, et tant que vous serez là, je pense qu'on y arrivera. Mais c'est vrai que malgré tout, dans quelques années, quand tous les anciens combattants d'Afrique du Nord auront disparu, je crains que l'histoire de ces conflits disparaisse avec. Donc il faudra que les générations un peu plus jeunes comme moi, puisque moi je ne l'ai pas fait, je suis né après, en 66, et bien malgré tout, on organise encore quelques cérémonies pour garder cette petite flamme. Tout ça pour dire que je ne suis pas très favorable, par exemple, au projet d'unifier toutes les cérémonies, tout le devoir de mémoire en une cérémonie. Je pense que c'est encore important, en tout cas tant qu'il y aura des anciens combattants vivants, ça me semble encore plus important, qu'on conserve, j'allais dire, la spécialité de chaque, ou la spécificité plutôt, de chaque cérémonie. Parce que je sais que vous avez quand même si j'ai parlé de blessures psychologiques, vous avez beaucoup de plaisir à vous retrouver, et qu'il y a une vraie confraternité entre vous. J'imagine que vous n'évoquez pas systématiquement ces souvenirs, mais en tout cas, vous avez un point commun, un lien commun qui vous unit pour le reste de votre vie. Je voulais aussi vous dire que notre équipe municipale, depuis 2001, a mis beaucoup de choses en place pour que les anciens combattants puissent justement travailler sur ce devoir de souvenir. Les manifestations comme celle que vous avez évoquée tout à l'heure, l'été au repas, et puis aussi surtout les cérémonies au monument aux morts. Elles sont importantes parce qu'elles sont réalisées, j'allais dire, devant l'ensemble des Montluçonnais. Tout le monde peut y participer. C'est bien à ce moment-là d'ailleurs qu'on est, j'allais dire, face à la population, et qu'on peut éveiller leur intérêt. Parce qu'on est là et on fait cette cérémonie de 30 à 45 minutes au monument aux morts. Donc on continuera à les organiser aussi longtemps que vous serez là pour le faire, et puis même après, et puis aussi longtemps qu'il y aura des porte-drapeaux. Alors je ne sais pas si vous avez vu, au 14 juillet, on avait des jeunes. Et ça c'est important, on a réussi à trouver quelques jeunes. Je l'avais dit que je travaillerais là-dessus, et on en a trouvé 2 pour le moment, mais je pense qu'on en trouvera d'autres, parce que c'est vrai que, outre la fonction de porte-drapeau, qui n'est pas facile, j'allais dire le travail lui-même, le poids lui-même du drapeau et de son mât sont de plus en plus difficiles pour ceux qui le portent. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir vous soutenir. De la même manière que les élus et les services de la ville sont en soutien pour vous, Madame la Secrétaire, tant que vous en aurez besoin. Ça continuera, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, et je ne vais pas revenir, parce qu'on veut s'engager sur ce devoir de mémoire qui nous paraît absolument essentiel. Donc je vous souhaite longue vie individuellement, et bien sûr collectivement.
Et j'espère bien vous retrouver l'année prochaine à cette place, dans les mêmes fonctions, les uns et les autres. Donc je vous encourage à ne pas démissionner. Mais je comprends bien que vous avez besoin de soutien. Mais j'ai quand même remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées. Il y a eu pas mal d'appels au secours à la tribune, mais derrière, voilà. Et je pense que c'est important, parce que vous avez plaisir à vous retrouver, mais si les 3 personnes qui sont là ne sont pas aidées, il n'y aura plus personne pour organiser. Et c'est là que vous vous rendrez compte que vous avez eu un petit défaut d'implication. Mais il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est juste un appel, allez-y. Je suis sûr qu'à la sortie, il sera une demi-douzaine à venir vous voir. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.